Salut à toi, j'espère que tu es en forme aujourd'hui pour ce nouveau WOD qui s'appelle Heart Burn. Tu vas voir, ça va cramer, c'est un excellent WOD pour travailler ta condition physique, améliorer ton cardio. Et aujourd'hui, si tu as ce qu'il faut à la maison, nous allons travailler les pull-ups. Donc, pull-up, exercice au poids de corps, il te faut pour ça une barre de traction. Et ne t'en fais pas, je te propose des alternatives si tu n'as pas ce qu'il faut à disposition. Allez, on part dès maintenant sur notre warm-up. Donc, je ne me présente plus, mais quand même, je vais le faire. Donc, Timothée, coach CrossFit Samarobriva, salle de CrossFit à Salleux. Donc, aujourd'hui, nouvelle séance Heart Burn. Let's go. On part sur 1 minute de run sur place dans 10 secondes. Donc, pour le run sur place, tu vas simplement ici simuler de la course à pied. Bien sûr, si tu veux sortir courir dans le pâté de maison, n'hésite pas. Allez, donc là, on simule la course pour faire monter le cœur. Serre-toi bien de tes bras. Hop. Et donc aujourd'hui, on change un petit peu de plan puisque je mets en avant les barres de traction et les TRX si jamais tu as ce qu'il faut. On va pouvoir donc renforcer notre dos avec du tirage. Donc juste après, quand on aura terminé notre minute de run sur place, on partira sur 30 secondes par exercice. Donc 30 secondes par exercice, on passera qu'une seule fois sur chacun d'eux. Hop. Allez, encore 15 secondes, tu peux accélérer un petit peu la fréquence. Et juste après, on partira donc sur des Active Spider-Man. Donc Active Spider-Man, 30 secondes dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc tu viens mettre ta main au sol, ouvrir du côté où tu as le genou levé et ensuite on switch, on échange les côtés. Hop, allez, c'est un excellent exercice de mobilité. Ça va te permettre d'ouvrir ta cage et aussi d'étirer tes psoas. Regarde bien ta main lorsqu'elle est en l'air. Ok, et maintenant on va passer sur des Russian Active Baby Makers. Donc ça ressemble à ça. Je descends mes mains au niveau de mes pieds, je descends en squat, je remonte comme un soulevé de terre et je détends les hanches. Je descends mes mains comme un soulevé de terre, je descends dans un squat, je remonte les fesses comme au soulevé de terre et je détends les hanches comme au squat. Allez, on se penche en avant et on enchaîne les répétitions. Super. Serre bien les fesses lorsque tu es en haut, c'est vraiment important. Hop. Ok, maintenant on va passer en Mountain Climbers. Donc on en aura tout à l'heure aussi dans le WOD. Il va falloir que tu montes tes genoux en direction de tes bras et de bien garder tes mains sous tes épaules. Super. Allez, encore 10 secondes comme ça. Et après on passe sur des Cossack squats. Ok, donc là on a l'échauffement. Pour les Cossack squats, je t'invite à écarter les pieds l'un de l'autre et à aller de part et d'autre comme ça en descendant en squat progressivement. Bien sûr, si tu peux descendre plus bas, n'hésite pas. Hop. Alors on va chercher latéralement à descendre en flexion unilatérale. Hop, allez, encore 5 secondes et après nous basculerons sur des frog hops. Donc diminutif du burpees, il va falloir cette fois-ci jeter les mains au sol, remonter et ici sauter. Donc sans mettre les mains derrière la tête. Allez, main au sol, tu peux ramener les pieds l'un après l'autre derrière, remonter l'un après l'autre et ensuite tu ajoutes un saut. Sinon tu jettes tes jambes derrière et tu remontes. Allez, cet exercice c'est parfait, il nous réveille bien comme il faut. Allez, encore 10 secondes. Super. Continue comme ça. Nickel. Et maintenant, on passe au inchworm to push-up. Donc ici, on va avancer les mains progressivement jusque sous les épaules, faire une pompe et ramener les mains jusqu'aux pieds. Si c'est trop difficile, tu peux bien sûr poser tes genoux au sol pour pouvoir faciliter la pompe.
Allez, continue comme ça. Encore 10 secondes. Pense à souffler lorsque tu pousses sur une push-up. Nickel. Ok. Allez, repos. Et maintenant, on va enchaîner donc sur des slow air squats. Donc le slow air squat, c'est du squat bien sûr, mais en allant tout doucement dans l'exécution du mouvement pour bien savourer chaque muscle qui se contracte et surtout bien te placer. Profites-en pour bien te concentrer. Garde les talons dans le sol. Regarde bien sur la vidéo, tu vois mes talons qui sont ancrés dans le sol. À aucun moment je ne vais les relever. On descend tranquillement. On peut tendre les bras vers l'avant pour bien placer le dos. Tu peux contracter tes abdominaux également pour avoir un plus beau mouvement. Super. Allez, on enchaîne. Tout doucement. Ok. Et on passe maintenant sur des slow burpees. Donc tout à l'heure au frog hops, on restait en planche. Cette fois-ci, on va jeter les genoux au sol, mettre la poitrine au sol, remonter, ramener les pieds et taper les mains derrière la tête. C'est parti. Tranquillement, on va pas vite. Super. Et on remonte, puis on saute. Donc ça, c'est notre dernier exercice de l'échauffement. Et juste après, on pourra passer à nos explications de WOD. Super. Allez, continue comme ça. On en fait encore un. Ok, repos. Allez, c'est le moment de souffler. C'est le moment d'aller boire un coup si tu as soif. Et surtout, de te préparer mentalement à l'annonce du jour. Donc le workout. Aujourd'hui, donc je t'ai dit, il s'appelle Earth Burn. Et tu vas avoir un total de 16 minutes de workout pour terminer. Donc 16 minutes time cap. Ok. Donc durant ces 16 minutes, tu devras enchaîner dès le départ. Tu n'auras qu'une seule fois à faire tous ces exercices. Ce sera 100 jumping jacks. Ok. Ensuite, tu feras 100 répétitions de mountain climbers. Puis, ensuite, on fera 100 high knees, montée de genoux. Ça, c'est pour la première partie. Après, on n'en parle plus. Ok. Une seule fois. C'est ce qu'on appelle un cash-in. Ensuite, on partira sur notre workout. Le workout, c'est le Bergeron Beep Test pour 10 rounds. Donc normalement, le Bergeron Beep Test, c'est un EMOM, c'est-à-dire que tu dois rentrer les 3 exercices que je vais te citer dans la minute. Seulement, là aujourd'hui, on va les faire de façon enchaînée. On a 10 rounds à effectuer. Si tu mets 1 minute 15, 1 minute 30 par tour, ce n'est pas grave. On a 10 tours à effectuer et tout ça dans le temps imparti des 16 minutes que j'ai donné. Donc, pour ce workout, tu devrais effectuer 7 répétitions de single dumbbell thruster. C'est-à-dire que tu vas descendre ici en squat et repousser ton haltère au-dessus de la tête. Tu peux aussi prendre ton haltère comme ça et la repousser au-dessus de la tête. C'est comme ça que moi je le ferai aujourd'hui. Je tiendrai ma dumbbell des deux côtés. Ok? Ça c'est pour le premier exercice. Si bien sûr tu n'as pas de charge ou que tu ne peux pas faire du squat chargé, tu fais simplement des squats comme ça. Éventuellement tu peux lever les bras au-dessus de la tête. Ça fait aussi très bien le travail. Ça, c'est l'adaptation. Pour les deuxième exercice, ce sera 7 pull-ups. Donc, plusieurs adaptations possibles, comme je te l'ai dit tout à l'heure en intro. Soit tu vas effectuer ici 7 répétitions de TRX si tu as ça à disposition. Tu peux bien sûr rendre plus difficile l'exercice en envoyant les pieds plus en avant. Donc, il faut que tu fasses la version qui te challenge le plus. Après, tu peux aussi effectuer donc des pull-ups, par exemple en strict. Ok. Ou alors, sinon, l'autre possibilité, ce sera d'effectuer des rowing. Donc, tu reprendras à ta même charge. Et à partir de cette posture, je vais te demander de te pencher en avant et de venir tirer la charge au niveau du nombril. Ok, ça c'est pour le rowing. Donc,
à ce niveau-là, ce que tu pourras faire, c'est qu'avec ta charge, comme c'est plus facile que des pull-ups ou des tirages, tu pourras effectuer 14 rowing, d'accord? 14 rowing au lieu de 7. Voilà. Donc, bien sûr, une fois qu'on a fini les deux premiers exos, qui sont le thruster, les pull-ups ou bien le rowing, il nous reste un troisième exercice et c'est 7 burpees. Hop, on remonte et on saute. Ça marche? Donc ça, c'est pour la version RX. Ok? Pour la version intermédiaire, je vous donne tout simplement 2 tours de remise de peine. C'est-à-dire qu'au lieu de 10 rounds, vous allez garder le même volume, donc 7 répétitions pour chaque exercice, mais vous allez faire 8 rounds en niveau intermédiaire. Et pour les niveaux débutants, ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire 8 rounds également, mais par contre de remplacer en ne faisant que 5 répétitions sur chacun des mouvements au lieu de 7. Ok? Donc 8 rounds, 5, 5, 5. Il y a uniquement la version RX qui va faire les 10 rounds avec 7, 7 et 7. Donc ça nous fait un sacré volume aujourd'hui. De quoi bien se challenger. Je ne sais pas si tu le sais, mais le Bergeron Bip Test est un test inventé par le coach Ben Bergeron afin de tester donc, ses athlètes sur la partie cardio, voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Et croyez-moi, quand c'est un EMOM, c'est très dur de tenir. En général, quand on tient déjà 5-6 minutes, c'est exceptionnel, c'est vraiment génial. Ok? Donc si à l'avenir vous voulez le faire, n'hésitez pas à vous tester en le faisant en EMOM. Allez, on part donc sur notre skills. Je t'invite à prendre ta charge et on va effectuer 5 front squats avec une pause de 2 secondes en bas. Suis-moi. Donc c'est parti. La charge est en front rack position. Je descends dans mon squat. 1, 2 et je pousse. Super. On descend, on fait attention à avoir un bel équilibre. 2 et on pousse. Allez, on redescend. 1, 2 et je pousse. Voilà, soyez très fort dans les jambes, très réactif en bas. 1, 2, hop, j'explose. Dernière. 1, 2, super. Donc là, on a fait nos 5 répétitions. Maintenant, partons sur 5 strict press. Il est vraiment important que la charge que tu vas prendre aujourd'hui te permette de mettre au-dessus de la tête, juste à la force des bras. Donc, on va faire 5 reps en poussant le plus droit possible. Voilà, quand tu descends, tu repousses bien tes coudes vers l'avant. On repousse près de la tête. Et là-haut, on est bien engagé, les abdos serrés. Allez, on part sur la troisième. Et cette fois-ci, on va bloquer 5 secondes en haut. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend tranquillement les coudes vers l'avant. Super. Encore 2. Allez, on repousse. Tu vois, la charge vient de frôler mon nez. C'est exactement ce qu'on doit rechercher. Une charge vraiment au plus près du corps. La dernière. Très bien. Donc là, je t'invite à contracter tes cuisses quand tu es en haut. Il faut vraiment que tu viennes pousser la charge avec de tout ton corps. D'accord? Tout ton corps doit être contracté, abdominaux, jambes, bras qui poussent. Si tu veux un maximum d'engagement et surtout, si tu veux éviter que ce soit l'ossature, le squelette qui prenne la charge. Ce doit toujours être les muscles qui encaissent à chaque mouvement. Maintenant, on va reprendre cette charge et on va faire 3 thrusters lents suivis de 3 thrusters rapides. Donc le thruster, je te remontre à quoi ça ressemble. On descend en squat et on envoie la charge au-dessus de la tête. Donc là, on va les faire lents de façon vraiment décomposée. Donc je descends dans mon squat, tu me suis. Très bien. Et là, on va repousser ensemble, on repousse. Et une fois qu'on a détendu la hanche, on pousse la charge au-dessus de la tête. Je descends dans mon squat, très bien. Je remonte doucement et là, j'explose et je pousse au-dessus de la tête. Dernière, je descends, puis je souffle. Très bien. Donc ça, c'était pour les 3 lentes. Maintenant, ce que tu dois vraiment comprendre, c'est qu'en thruster, en fin de compte, la descente doit effectivement être contrôlée. Et par contre ici, je dois vraiment pousser en jambes et d'un coup exploser grâce à mes hanches. Toute cette surface-là va venir pousser la charge qui va faire que pour mes bras, ça va être relativement léger. Ok? Je te montre, j'en fais une d'abord et après tu me suis pour 3. Ok? Allez, c'est parti pour 3 reps ensemble et on essaye
quand on redescend les bras, d'encaisser la charge et de partir sur la suivante. Allez. 2, 3. Excellent. Super ça. Très très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer. Donc moi, je vais mettre mes petites maniques. D'ailleurs, je t'en recommande. Si jamais tu souhaites faire des pull-ups, que ce soit à la boxe ou chez toi, il est vraiment important d'avoir des maniques pour éviter de te faire des cloques. Après, un jour, quand tu auras les mains bien faites, tu pourras te permettre de ne plus en mettre. Mais pour sauvegarder les mains, c'est un excellent outil et je te le recommande. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer pour le rowing. Donc je t'invite à reprendre à nouveau ta charge. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se pencher en avant en pliant un petit peu les genoux. Donc je plie mes genoux comme ça, très bien. Je me penche en avant. Et une fois que mes fesses sont bien hautes, les abdos serrés, là je vais tirer mes coudes au plus près de mon corps. Ce n'est pas un exercice si difficile à faire, mais en général, on a vite fait ici de faire le dos rond, etc. Donc il faut vraiment bien se concentrer quand tu fais cet exercice, d'autant que tu as 14 répétitions effectuées. Très bien. Donc ça, ce sera pour les rowing, on ne va pas passer plus de temps là-dessus. Si tu disposes chez toi de TRX, ce que je t'invite à faire, c'est de te mettre dans ce qu'on appelle la arc position. Au maximum, tu viens ouvrir la cage, voilà, serrer fort les fesses, et là tu vas venir tirer en venant toucher avec tes pouces tes pectoraux ou ta poitrine. Allez, on part pour 7 répétitions. Excellent. 6 dernières et 7. Donc là, je les ai fait en version facile avec les pieds pas trop loin de moi. Pour le WOD, évidemment, tu pourras aller plus loin. Là, c'était pour s'échauffer. Et maintenant, je t'invite à partir sur 5 tractions strictes si jamais tu as ça à la maison. Donc entre 3 et 5, c'est très bien. Allez, on tire. Très très bien. Donc là, comme ça, il n'y a pas de souci. Tu es bien prêt. On a bien chauffé ici donc notre dos. Et bien sûr, aujourd'hui, si tu as ce qu'il faut à la maison, tu peux aussi faire des versions plus avancées pour les pull-ups, comme les butterfly par exemple. Donc les butterfly ou même les keeping. Donc je vais remontrer d'abord 3 keeping pull-up et ensuite 3 butterfly pull-up après être descendu. Donc le keeping, donc, qui consiste à se repousser de la barre, monter les genoux, exploser en hanche, puis tirer les bras en dernier, puis sinon en butterfly comme ceci. Ok, donc c'est la version que moi je vais adopter aujourd'hui puisque c'est la version qui te permet d'être le plus efficient, c'est-à-dire qui va te permettre d'être rapide tout en économisant un maximum de physique. Et au vu du nombre de tours, je pense que ça me permettra vraiment de terminer ce workout avec moins de difficultés. Et surtout, c'est un mouvement de CrossFit un peu plus avancé, donc forcément on prend plus de plaisir lorsqu'on l'effectue. Donc aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est qu'on aille sur un tour de test. Oui, le troisième mouvement, je ne te l'ai pas fait travailler parce que le burpee, j'imagine que c'est bon, tu vois de quoi on parle. Donc, on va faire un tour de test en faisant un tour entier. Donc, on va faire 7 répétitions sur chaque mouvement. Allez, tu me suis, on part à 18 minutes au chrono. 2, 1, et c'est parti pour 7 thrusters. Voilà, on vient repousser la charge au-dessus de la tête. Donc ça, c'est le tour de chauffe, hein. Bien sûr, il ne comptera pas dans le WOD. Si tu es en débutant, tu peux faire 5 répétitions sur chaque exercice. Ok, ensuite, donc deuxième exercice, c'est les pull-ups, le TRX ou le rowing. Et les dernières, 7 burpees. Ah, donc tu n'es pas obligé d'aller à fond sur chaque mouvement parce que le trio d'exercices là,
va vraiment faire monter le cœur de lui-même sans que tu le demandes, t'inquiète pas. Ok, super. Bon, je crois que le cœur est vraiment monté, c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Donc je vais configurer le chrono sur 16 minutes de time cap. Et n'oublie pas, on commencera d'abord par 100 jumping jacks. On essaie d'être le plus relâché possible. Ensuite, sans monter le climbers, sans monter de genoux. Et après seulement, on part sur nos 10 tours si on est RX ou 8 tours si on est intermédiaire et débutant. Ouh. Bon, bah, je sens que ça va être coton, hein. Allez, donc là, il faut se donner une stratégie. 10 tours, il faut être environ, si on veut le terminer, les RX, je pense 1 minute 20 maximum au tour. 1 minute 20. Donc, va pas falloir traîner. Je pense aller doucement sur les burpees, histoire de me reposer avant d'entamer un nouveau tour. Donc, tu peux suivre mon rythme, évidemment. Après, si tu sens que tu es capable d'accélérer, n'hésite pas, hein, tu peux être devant moi, il n'y a pas de souci. Si par contre je vais trop vite pour toi, ne cherche pas à tout prix à suivre mon rythme, sinon tu risques d'éclater. Voilà, donc chacun son rythme sur les WOD, pas de souci avec ça. Ce qui compte, c'est le time cap, 16 minutes. Et après, bah, s'il nous manque quelques répétitions, eh bien c'est le jeu. Donc pour mettre votre score en fin de séance, c'est soit le temps réalisé. Donc imaginons si on termine en 14 minutes, bah, ça fait 14 minutes, c'est le score. Ou alors c'est le score réalisé, c'est-à-dire le time cap, donc 16 minutes, plus le nombre de répétitions non réalisées. Imaginons qu'il me manque 2 tours, dans ce cas-là, il me manque 42 répétitions, ça fait 16 minutes plus 42. Et ça donnera mon score pour le WOD. Donc, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as faim là? Est-ce que tu es chaud pour manger ce WOD? On va voir si vraiment il porte bien son nom, si vraiment c'est bien Earth Burn, et on en reparle juste à la fin. Allez, départ dans 10 secondes, on part sur 100 jumping jacks, on se fait plaisir avant tout. Allez, 4, 3, 2, 1, let's go. Allez. Voilà, sois relâché là-dessus, c'est pas ce qui fera ton score. C'est les 10 tours qui vont compter le plus. Ok, allez, on enchaîne et c'est reparti. Ok, 70. Je fais exprès de m'arrêter. Je sens les mollets, les épaules qui congestionnent un peu, donc je relâche avant d'enchaîner. C'est reparti les 30 dernières. Allez. Ok, 30, c'est parti les mountain climbers. Allez, ça on enchaîne, on essaie d'aller assez vite. Allez, on enchaîne. Allez, ça va beaucoup plus vite. Déjà 54.
80. Allez, plus que 20 reps. Ok. Et c'est parti, on monte les genoux. Allez, dernier exercice du début. Donc, essaye de les monter le plus haut possible. Très bien. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Et après, on aura enfin accès au Graal, au 10 rounds. Et à mon avis, dès le 3e, 4e tour, on aura vraiment envie d'arriver à la fin de ce workout. Il va nous faire transpirer celui-là. J'espère que tu en as conscience et que tu as envie d'y aller. Allez, aujourd'hui, on monte au charbon. Allez, c'est parti, il en reste 40. Allez, allez, allez. Monte les genoux. Allez, encore 20. 10. Ok. Et c'est parti. Thruster. Allez, 7 répétitions. Voilà, donc bien relâché. Respire en haut et en bas. Ok. Et c'est parti, on enchaîne. Pull-up, rowing x 14 ou alors tirage TRX. Ok, les burpees, c'est parti. Allez, bien relâché sur les burpees. Tu enchaînes. Allez, essaye de préserver ton cardio au maximum. Et on enchaîne sur le 2e tour. Allez, on y va. Let's go. 7 thrusters. Ce qui compte, c'est pas de bouger vite, c'est de bouger tout le temps. Allez, c'est parti. 2e série de pull-up. Ok, et burpees. Allez, on souffle longtemps. Il faut essayer d'être unbroken sur toutes les séries au maximum. Donc bien sûr, si tu n'arrives pas à faire les burpees, tu as le droit de les remplacer par des frog hops. Allez, on repart sur les thrusters, 3e tour. Super. On repose la charge et en place pour les pull-ups. Et burpees, let's go. Allez, relâchez aux burpees. Vraiment le plus souple possible. Pas de rythme limite. Dernière. Et on attaque le 4e tour. Allez, en position. Allez, tu prends l'haltère
Et on repart au thruster, 4e tour. Ok, 7. Super. On enchaîne direct. Pull-up. Et burpees. Allez, toujours pareil, même rythme. Du début à la fin, essaye d'être le plus vraiment relax. Relax, tu vois, je peux te parler en même temps. Allez, 4. On enchaîne. Plus que 2. Et on va attaquer déjà notre 5e tour. On est bientôt à la moitié. Allez, tu t'accroches. Ok, c'est parti burpees. Allez, tu gardes ce rythme jusqu'au bout. Il nous reste 5 tours à faire. On accélérera à la fin, bien sûr. Ok, et 6e round. Allez, c'est parti, il nous reste 6 minutes 20. Excellent. Donc vraiment haut de complet, haut du corps, bas du corps, cardio. Allez, burpees du 6e. Let's go. Allez, tu t'accroches. Continue comme ça. C'est vraiment bien ce que tu es en train de faire. Cardio commence à bien monter. Ok, 7e tour, c'est parti. Allez. Ok. Allez. Pull-up du 7e round. Let's go. Allez, essaye de faire redescendre un petit peu la température. Il nous reste 3 tours complets après ça. Allez, ça va le faire. Ok, on attaque le 8e round.
Allez, en place. Allez, burpees du 8e. Allez, tiens le coup. Ralentis un peu si t'es trop haut pour accélérer le dernier tour. Dernier burpee. Ok. Il nous reste 2 tours les gars. 2 tours, on y va. Allez. On a faim. Avance. Allez, après ça, on est sur le dernier. Alors, relâche bien. Allez, il reste moins de 2 minutes. On va devoir accélérer le dernier tour. Ok, dernier, on repart à fond. Allez, let's go. Allez, c'est la fin. Donne tout. Allez, tu te suspends. Cette burpees en out. Donne tout. Hey. Et time. Ok. Allez, il te reste 30 secondes. Allez, courage. Allez, 15 secondes, accélère, accélère. Allez, donne tout ce qui reste. Allez, c'est un gros WOD. Allez, lâche rien. 5, 4, 3, 2, et time. Yes. Super. Encore un gros workout avec CFSB. Il m'a mis à genoux. Il porte très bien son nom. Bravo à toi si tu as réussi à aller au bout. N'oublie pas de bien poster ton score pour qu'on sache ce que tu as fait. Dis-nous éventuellement le nombre de reps qui te manque ou alors le temps réalisé sur ce workout. Et bon, bah, puisque je suis à genoux et que je fais plus de 15 ans de judo, on va se saluer pour se dire au revoir. À bientôt.